La défense nationale. La défense, c'est l'ensemble des actions ayant pour but d'assurer la sécurité d'un territoire, ainsi que la vie et les intérêts de la population qui l'occupe. Si on associe souvent la défense à l'armée, cette vision est cependant assez réductrice. Alors, qu'est-ce que la défense et comment s'organise-t-elle en France ? En France, l'organisation de la défense est démocratique. Le président de la République est le chef des armées et le gouvernement est chargé de l'application des lois de programmation militaire votées par le Parlement. C'est ce dernier qui vote le budget de l'armée ou peut engager ou non l'armée dans un conflit. Si c'est le pouvoir politique élu par les citoyens qui décide, ce sont les armées qui appliquent les décisions. Dirigée par le chef d'état-major des armées, elle comporte 4 composantes. L'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale. Tous les 3 dépendent du ministère de la Défense. Dernière composante souvent oubliée, la gendarmerie nationale, qui dépend, elle, du ministère de l'Intérieur. Ces armées sont composées de professionnels, on parle d'armée de métier. Pour défendre les intérêts nationaux, les armées françaises interviennent sur la scène internationale. Elles prennent ainsi part à la politique de sécurité et de défense commune et au commandement militaire de l'OTAN depuis 2009. La France est par ailleurs membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU depuis sa création en 1945 et participe aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'à des missions humanitaires. Dans un monde de plus en plus complexe et mondialisé, la défense et la sécurité nationale ont été repensées dans le cadre de la défense globale. Voyons maintenant ce qu'est la défense globale. Elle consiste à assurer la sécurité face à une multitude de risques. Ces acteurs, issus des forces armées et de la sécurité civile, interviennent dans plusieurs domaines et à toutes les échelles, de l'échelle locale à l'échelle mondiale. Il s'agit d'assurer la défense économique afin d'assurer les intérêts économiques de la France, de lutter contre les trafics d'armes et de drogue, ainsi que les contrefaçons. La défense culturelle assure le rayonnement de la francophonie à travers l'action des ambassades et des consulats dans le monde. La défense civile doit prévenir et protéger les populations contre les risques naturels ou technologiques en France et à l'étranger. Enfin, la défense militaire doit prévenir des menaces par la récolte de renseignements et par la lutte contre la cybercriminalité ou les cyberattaques. Elle doit également dissuader par la dissuasion nucléaire à l'échelle nationale et mondiale ou par le plan Vigipirate contre le terrorisme à l'échelle nationale et locale. Voyons maintenant comment les citoyens participent au devoir de défense. Le service militaire, mis en place pendant la Révolution française, a été supprimé en 1997 et remplacé par un parcours de citoyenneté qui comporte 3 étapes. L'enseignement à la défense, en cours de MC en 3e, le recensement et la JDC, la journée défense et citoyenneté. Le recensement concerne tous les Français, filles et garçons, âgés de 16 ans. Il s'effectue auprès de la mairie du domicile ou pour certaines communes par Internet. Cela permet la convocation à la JDC. La journée défense et citoyenneté concerne tous les jeunes Français avant 18 ans. C'est dans une enceinte militaire ou une institution proche de leur domicile que les jeunes participent à une journée de sensibilisation à l'environnement de défense et de sécurité. Ce matin, ils étaient 47 jeunes appelés, convoqués pour effectuer leur JDC. La journée défense et citoyenneté est obligatoire. L'an dernier, 1761 jeunes sont ainsi passés dans cette salle au centre militaire de formation professionnelle de Fontenay-le-Comte. Objectif de cette journée pour l'armée, expliquer à ces jeunes les menaces, les risques auxquels la France doit faire face et les sensibiliser à l'esprit de défense. C'est bien, je trouve, tout ce qu'ils nous montrent, c'est intéressant. Toutes les vidéos qui nous parlent de la guerre,
c'est intéressant, moi j'aime bien. Il faut que tout le monde soit concerné par la défense, la citoyenneté. Cette JDC, c'est aussi l'occasion de présenter les métiers de la défense et d'expliquer comment ils recrutent. En 2014, près d'un jeune sur 5 se disait intéressé pour entrer dans l'armée à l'issue de la JDC. Dans la session d'aujourd'hui, il y en a déjà 2 qui se sont signalés, 3 pardon, puisqu'il y a effectivement une jeune fille qui veut faire médecin militaire, une autre qui veut faire infirmière, et un autre qui veut s'engager dans l'armée de terre. Alors ils se signalent et puis après il y en a d'autres, effectivement, ça peut faire son bout de chemin, les informations qu'on leur donne. Et nous, ça nous intéresse bien sûr. Le ministère de la Défense insiste aussi sur la dimension sociale de cette journée. Elle permet de détecter les jeunes qui sont sortis du système scolaire. Ce matin, sur les 43 présents, 3 avaient quitté l'école. Ils seront reçus en entretien et orientés notamment vers les missions locales. Cette journée est aussi l'occasion de mesurer l'illettrisme à travers un test de français. En Vendée, en 2014, près de 8% des jeunes appelés présentaient des difficultés de lecture et de compréhension du français. Le gouvernement tenait à continuer cette détection de l'illettrisme, donc la JDC, c'est l'outil vraiment, et d'ailleurs c'est l'outil national, c'est le seul outil national qui permet actuellement de détecter les jeunes en difficulté de lecture. Depuis le début de cette année, la JDC a intégré des nouveautés avec des informations sur la sécurité routière, mais aussi sur le don d'organes ou encore le service civique. Objectif affiché, faire de ces jeunes des citoyens engagés.